Mesdames et messieurs, bonsoir. Sinon, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Entretien avec aujourd'hui est consacré aux obsèques du coach émérite Célestin Poix alias Bebeto Yangounz. Un moment plein d'émotions qui remonte en nous des sentiments d'un travail inachevé. Parce que nous l'avions dit bien avant que Célestin avait besoin de l'aide tous azimuts. Mais hélas, le pire s'est produit. L'heure n'est plus au regret. Pour la mémoire du coach Célestin Poix, alias Bebeto Yangounz, First Mediac ne peut que lui rendre un vibrant hommage. Pour ce faire, suivons ensemble ce qu'a été les obsèques de cet illustre disparu. C'est bon. Tellement, que ça dit? Attention, oh yo.
de l'Interclub, Monsieur l'inspecteur général des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale, des fédérations sportives nationales, messieurs les présidents, de la section ASIC, ceux de la RDC, chers invités, 6 mois que nous avons conduit à sa dernière demeure notre collègue Makino Ouello, nous voici une fois de plus veneurs Célestin Poix, Yangouz Di Bebetou. Décédé le 19 juin. D'abord, l'exhibition des sections de boxe, de karaté, de handball entre
les anciennes interclubs et les anciennes, le dernier entre interclubs et héritage de la RDC enseignant puis des champions d'Afrique. Après donc, les témoignages sera lu par le Benjamin et champion d'Afrique Dakar 1984. Le mot, le remerciement de la famille Bois, lu par sa fille. En nom, bien sûr. Et ceci sera communiqué après donc ces matchs et le mot de notre fille. Les anciennes interclubs contre les anciennes juges.
invités, chers parents, il n'est pas toujours facile de se prêter à ce genre d'exercice qui consiste à prononcer l'oraison funèbre ou l'éloge funèbre d'un monsieur, celui qui a été pour moi personnellement un père, un mentor, un coach. Oui, Célestin Poix est parti. Un des nôtres est bien encore pourtant ici présent, allongé dans sa bière sans pouvoir nous dire ne serait-ce qu'un simple au revoir. Ainsi va la vie. Il est né poussière, il retourne poussière. C'est l'équation cardinale des destins des hommes. À chacun son tour. En effet, nos chemins se sont croisés à l'école militaire et préparatoire générale Leclerc avec de nombreux anciens enfants de troupe ici présents. Le sergent-chef Poix était dans le département des sports avec le lieutenant Welo Makino. Tous les deux avaient pour chef le capitaine Lubungu. C'est ainsi que j'ai appris à jouer au handball, ici même sur ce terrain, à l'époque du tartan. Ce fut en octobre 1993, d'année en année, de classe en classe, le chef Poix nous traînait sur différents terrains de handball. Nous rivalisions tous avec mes anciens Fukilao, Bellone, Bérévert, pour ne citer que cela, pour arracher les premières places au résultat des Jeux de l'ONSU. Cela nous a valu d'être présentés à l'initiative du directeur de l'école, le colonel Jacques Ivandolou, pour nous présenter au club de Interclub dans toutes les catégories. Et j'ai pu être sélectionné Diable Rouge, d'abord junior, puis senior. L'aventure avec Ngouz ne fit que commencer. Grâce à ses propositions et conseils, j'ai été membre du bureau exécutif de la section d'Interclub, membre de la Ligue départementale de handball sous les règnes du président Tsana et aujourd'hui président de la Ligue départementale de handball de Brazzaville. Tout ça grâce à un homme qui au départ était un encadreur, un père, un bon ami. À présent, que nous reste-t-il de Bebeto, sinon les souvenirs de l'homme, du frère, de l'officier qu'il aurait été, de l'exemple de vie et de service qu'il nous laisse. Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Mais lui, il aurait été pour nous une simple vanité, c'est un mystère divin. Qu'au crépuscule de sa vie, l'homme emporte avec lui son fardeau et qu'importe la manière dont il part. Mais c'est un lourd fardeau pour nous, la famille, et pour tous ceux qui, à des degrés divers, ont à témoigner comme moi ici de la vie d'un personnage de qui l'histoire et la mémoire de ses contemporains retiendront de très nombreux épisodes aussi riches et variés les uns que les autres. À toi, mon père, à toi, Bebeto, oh le vieux, nous, tes enfants, sommes affligés, mais nous voulons garder de toi, serait-ce qu'un brin d'énergie vitale que tu nous laisses. Ainsi va la vie. Nos larmes sécheront, peut-être, mais nos chagrins demeurera éternel. Tu vas rejoindre la lignée déjà trop longue des champions qui t'ont précédé. Va reposer en paix, Bebeto. Va reposer à côté des tiens. Que la terre latérique de tes ancêtres te soit légère. Comme dit le sage africain, après la mort, il n'y a rien. Et même la mort elle-même, elle n'est rien. Adieu, Bebeto. Ici présente, bonjour. Il est vrai, lorsqu'on dit qu'un train peut en cacher un autre, il est donc vrai aussi qu'un décès peut en cacher un autre.
Lorsque je regarde à travers ces grands hublots pour tenter de scruter l'horizon, j'aperçois encore de grands lambeaux de ce grand nuage noir, traîtresse, qui à peine quelques mois venait d'emporter un de mes grands joueurs, Ouello, la dynastie des champions d'Afrique. Et aujourd'hui, c'est autour de moi, mon joueur, mon fils, mon frère d'armes. Mpoa, un Malabar, tel qu'on aimait se le dire à l'Interclub. Ces grands joueurs de grand gabarit qui faisaient la fierté de la défense de l'Interclub, qui amenaient la baraka de la défense de l'Interclub intraitable. Il s'appelait Mpoa. Il s'appelait Makino Célestin. Il s'appelait Dito. Il s'appelait Bisseyou. Il s'appelait Franklin. Il s'appelait Massamba Ladislas. Il s'appelait Perros. Cette grande équipe qui a fait la joie de notre handball, aussi bien dans le championnat communal que national, et qui a porté très haut le drapeau de notre pays, le Congo, et de l'Interclub de notre handball en Afrique. Parce que 4 fois vice-champion d'Afrique, champion d'Afrique. Malabar, qu'on les appelait, ils ont remplacé d'autres Malabars qui les ont précédés, ceux qui ont formé aussi la grande équipe de naissance d'hier. J'ai cité Zarakanda Blaise, le père fondateur de l'Interclub. J'ai cité Matumuna Matutu. J'ai cité Eta Emmanuel. J'ai cité Gandou Fidèle. Et beaucoup d'autres, je n'arrive plus à aller très loin. Ce que je retiendrai de mon fils, dans les grands moments que nous avons partagés, surtout dans cette grande compétition africaine à Dakar. À l'Interclub, nous avions l'habitude de jouer par petits groupes. C'était notre façon de faire. On s'amusait, comme disait un de mes joueurs, la joie de jouer. Ainsi donc, on mettait un groupe qui jouait pendant 15 minutes. Ce groupe était responsable des buts encaissés ou des buts marqués. Et à la fin, on faisait la somme. Chaque groupe jouait 15 minutes. Ainsi, chaque groupe pouvait jouer dans un match à peine 30 minutes. Lorsque nous nous retrouvons en demi-finale à Dakar, l'Interclub, comme par hasard, je dirais peut-être comme par malheur, se retrouve dans un groupe relevé en demi-finale, 2 matchs à jouer contre le Mouloudia d'Alger, champion d'Afrique, qui était venu nous arracher notre coupe à Poisa, et le tout-puissant Zamalek, dont le plus court culminait à 1,93 m. C'était cette équipe-là, c'était ces 2 équipes-là qu'il fallait affronter. À la mi-temps, nous sommes menés 6 buts d'écart. D'entrée de jeu, 20 secondes plus tard, il y a un but encore, nous sommes menés 7 buts d'écart. À 3 minutes, début de la deuxième mi-temps, je sors le groupe qui est là et je rentre le groupe de Bebeto. Je lui donne comme mission, en 15 minutes, de me ramener le score au moins à 3 buts d'écart.
Il m'a répondu, reçu. Nous allons le faire. Et l'équipe de Bebeto, le groupe de Bebeto est rentré. Ce groupe n'a joué que 14 minutes. Profitant d'un temps mort demandé par l'équipe adverse, je sors ce groupe-là. Bebeto, en sortant, m'a fait une tape sur la tête et m'a dit « Merci coach, mission accomplie ». Et oui, il avait accompli sa mission en ramenant l'équipe à 3 buts d'écart. Le deuxième groupe est rentré et j'ai donné pour ordre à Bisseyou et Yamba, qui eux appartenaient au groupe Boas. Je leur ai dit, les gars, il y a 3 primous dans le frigo du tout-puissant Zamalek. Allez me les voler et remplacer par du jus. Reçu. À 1 minute 20 secondes, l'Interclub venait d'égaliser. À 40 secondes de la fin du match, l'Interclub menait par 1 but et nous avons gagné pour aller en finale. À la fin du match, Bebeto a couru, il est venu tomber sur moi en me disant « Coach, merci, merci, merci parce que j'avais fait confiance dans mon garçon. » C'est mon témoignage le plus poignant que je garde de lui. Bebeto, comme ton ami hier qui est parti, Ouelo, tu as choisi toi aussi de descendre de ce train, le train de la vie qui circule tous les jours, pour aller te reposer. Alors je te dis, mon fils, repose-toi en paix. Du coach Isis, je ne sais pas si j'aurai la force de parler. Enfin, j'avais dit de ne pas parler, mais j'ai respecté la mémoire d'un poids. Il m'aurait dit, Nawelenge Zonzaka, Nalufa Welenge Zonzaka, Namungeke Zonzve. Voilà, donc cette interpellation fait que je viens ici pour dire quelque chose. Mais nous avons une plateforme où le poids a été un joueur non seulement de l'Interclub, il avait la dimension du joueur de l'équipe nationale. Et nous avons au niveau des Diables Rouges multidisciplinaires une association qui s'appelle ASICO, Association des sportifs, des anciens sportifs internationaux du Congo. Un poids appartenait à ce groupe. Et ce matin, en fouillant ma plateforme ASICO, j'ai vu une pensée du président Firmin Dinga, qui est notre président de l'ASICO. Je me fais le devoir de lire cette pensée. Bebeto, quelle carrière! Les esprits connaissants sont en alerte. Un grand du sport s'en est allé. Oui, c'est vrai que les cimetières sont pavés d'illustres sportifs. Puisque tu y vas, dis-leur que toute la famille ASICO est en pleurs de te voir ainsi partir. Tous reposez en paix. Nous sommes ASICO. Ils ne sont plus les beaux jours de l'amitié. Tous les amis ont quitté les cocotiers. Ils sont partis au pays du grand repos. J'entends leur douce voix chanter au vieux jour. Pourquoi pleurer si mon cœur est toujours gai? Pourquoi gémir? Ils ne peuvent revenir. Depuis longtemps, ils sont tous partis là-haut. J'entends leur douce voix chanter et au vieux.
capitaine Poivois, Célestin Bébeto, Monsieur le Président général, Commissaire général de 2e classe, Président de l'Association sportive interclub, Monsieur l'Amiral, Inspecteur général des Forces armées congolaises, Monsieur le représentant du Conseil spécial du Président de la République, Directeur de la Sécurité présidentielle, Président de l'Association sportive des GSP, représentant, Monsieur le Secrétaire général de la Confédération africaine, Monsieur le représentant, n'est autre que l'hommage que nous rendons à notre regretté champion d'Afrique, Célestin Kwampoa, qui nous a quittés le 19 juin 2023 à l'âge de 66 ans. Chers parents, mesdames, messieurs et chers sportifs, l'éloge de la vie d'un grand sportif en présence de toutes les autorités militaires et civiles de notre ville, nous invoquons son nom, Célestin Kwampoa Bébeto Nguns. Son nom que nous invoquons aujourd'hui est sans gravité en implorant la fatalité de sa disparition. La sagacité sportive n'est qu'un destin extraordinairement vécu, un destin hors du commun des mortels que nous sommes. Le respect d'admiration qu'il avait est un exemple de nos accomplissements individuels. Oui, c'est une évidence de tous les sportifs du Congo et d'ailleurs qui l'ont bien connu, ont témoigné l'exceptionnelle personnalité sportive. Dit Bébeto Nguns, naquit le 11 novembre 1957 à Lekana et troisième dans une grande famille de 7 enfants, de père Feu Kwa Adolphe et de la mère Feu Mangampou Simone. Vie scolaire, après des brillantes études primaires à l'école de Jacob et secondaire au cégep de la Fraternité de Brazzaville, il est admis au concours d'entrée de l'Institut national de sport INES. En 1998, il réussit à son diplôme de professeur certifié d'éducation physique et sportive. Il est diplômé de l'école française de handball. Vie sportive, brillant sportif. Il fait ses 3 premiers pas au basketball dans l'équipe de l'Étoile du Congo. Monsieur Samba Perens, voyant ses qualités intrinsèques de sportif, lui demanda de pratiquer le handball dans l'équipe de cheminots de Dolisie. Engagé sous le drapeau congolais en 1979, il rejoint l'Inter-Club de Pointe-Noire, dirigé à l'époque par le général État Onka Emmanuel Claude. En 1981, à l'issue de son admission à l'INES, il entre dans la grande équipe de l'Inter-Club de Brazzaville, où il retrouve les coéquipiers comme Toumou, Georges, Black Joe, Bisseyou Clint, Feu Billy Cotton, Nganga Franklin, Kimbalou, Patrick, Mouyoki Maurice et l'entraîneur Mabanza Isis. Sur ses 66 ans sur terre, il a consacré plus de 12 ans dans la grande équipe de l'Interclub, dont 433 jours, 624 semaines, 520 matchs et 200 minutes sur le terrain. C'est donner corps et âme à la vie sportive de l'Interclub. Il a bénéficié de l'attention particulière des dirigeants du pays, d'où la réception par le président de la République lors de la remise de la Coupe d'Afrique des clubs champions remportée à Dakar le 23 septembre 1984. Son palmarès est élogieux. Une fois champion d'Afrique en 1984, 3 fois vice-champion d'Afrique, 7 fois champion du Congo, 7 fois champion départemental, 4e au championnat du monde militaire 6 en Italie en 1984, 1er au tournoi international de Luanda, 1er au sisme
en 1984 au Cameroun. En 1985, il est médaillé de bronze à la Coupe d'Afrique des Nations à Luanda. De ses 13 ans de carrière d'entraîneur, 5 fois champion départemental du Congo avec l'équipe des dames de l'Inter, 4 fois vice-champion d'Afrique comme entraîneur avec les dames de l'Inter. En 1995, il monte une école de handball à l'école militaire préparatoire. 1994-98, entraîneur de junior hommes et dames. 2001-2003, entraîneur de l'équipe nationale junior dames et remporte la Coupe d'Afrique des Nations au Bénin. En 2004, participe à la Coupe du Monde junior dames en Macédoine. En 2006, médaillé de bronze à Tunis. 2007, champion d'Afrique de vainqueur de coupe avec l'Interclub dames à Tunis, Madja. 2009, participe au championnat du monde. Il a été sélectionneur hommes et dames du Congo démocratique et a remporté beaucoup de trophées dans ce pays. Le 23 septembre 1984, pendant que se déroule le scrutin au pays, il défendait le drapeau congolais corps et âme à l'issue du match de la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions contre la redoutable équipe de RK d'Alger. Le valeureux poids, tout feu, tout flamme, embrase le public sénégalais au stade Imabar Diop de Dakar. Sous la férule du général État Onka Emmanuel, président et de l'excellent coach, le commandant Mabanza Isis, voilà que le Congo et son handball masculin gagnent l'unique titre de champion d'Afrique de handball jusqu'à ce jour. Poids a participé en juillet 1984 à la Coupe du monde militaire de handball en Italie. Sélectionné dans l'équipe du monde militaire, il a pris part au match reste du monde contre l'équipe nationale d'Italie de handball. Il a été aussi en stage de préparation de la Coupe d'Afrique au Centre international d'accueil de la défense à Paris. Dirigeant, entraîneur, il a été au cœur de l'émergence de l'élite du handball de l'Interclub, où son travail a été impressionnant avec des joueuses talentueuses comme Feu au combat Chantal, Manongo Magui, Pinoba, Leki Bidjan, Okombi Amelia, Mene Kiki, Mayulu Patricia. Point a été Diable Rouge. En janvier 1981, au tournoi international du monde de handball à Kuwait City. En juillet, deuxième édition de la Coupe d'Afrique, Mariam Gwabi à Tunis. En 1984, vice-champion d'Afrique à la troisième édition de la Coupe d'Afrique, Mariam Gwabi au Caire, médaillé d'argent. En 1984, Coupe du monde de handball édition B en Norvège. En 1985, troisième place à la Coupe d'Afrique de handball à Luanda, médaille de bronze. Distinction honorifique de chancellerie. L'État lui a été reconnaissant. Pour service rendu à la nation, et la nation reconnaissante l'a décoré par les médailles suivantes. Par décret numéro 85/1240 du 23 octobre 1985 portant élévation à titre exceptionnel dans l'ordre du devoir congolais au grade de commandeur avec l'équipe masculine de l'Interclub handball. Par décret numéro 85/1281 du 23 octobre 1985 portant élévation à titre exceptionnel dans l'ordre du mérite congolais. Point a été aussi médaillé au grade de chevalier. Point. Joueur de l'équipe masculine de handball Diable Rouge et champion avec l'Interclub, a participé à 3 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations. L'État lui était reconnaissant par décret numéro 2011/406 du 18 juillet 2011 portant attribution à titre exceptionnel de la médaille de la commémorative du 50e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale avec l'association sportive Interclub. Point. C'est vraiment toute une vie consacrée au sport
il défendait avec héroïsme le handball congolais. Blagueur, on le reconnaissait par sa chanson préférée, Soukatima, de l'orchestre Komiraï de Makabala, et de son aspirant, Nzoku, qui était toujours absent à l'heure du repas, et il prenait sa part. Il dit qu'il est absent, alors que Nzoku n'existait pas. Mais il voulait toujours avoir une part en plus, c'est normal. Alors que cet aspirant était fictif, il a su apporter notre environnement sportif et son tribut de gaieté. Il a eu 4 enfants, dont une décédée. Il y a dans la vie des moments qu'on n'est pas préparé à vivre et que l'on ne voudrait pas vivre. Celui-là en est un. Car aujourd'hui, je suis confronté à la mort, au vide, au néant. Nous, les joueurs de notre génération, mais aussi de celle d'avant et de celle après, les jeunes, comme dit affectueusement les anciens, nous avons perdu notre grand ami et notre grand entraîneur. Comment allons-nous faire maintenant? Comme je vais citer le général de Gaulle, qui disait que la vieillesse est un naufrage. Mais on n'a pas vieilli. Cet homme qui redoutait la vieillesse plus que la mort, cet homme a toujours su rester jeune. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles nous nous sentions bien avec lui et nous lui étions si profondément attachés. Nous avons tous eu beaucoup de mal à accepter que lui, qui nous paraissait indestructible, puisse être atteint par la maladie. Lui, à l'hygiène de vie exceptionnelle, est fiéreux et nous sommes confrontés à la mort. Aujourd'hui, nous sommes tous orphelins et pas seulement ses proches, sa vraie famille, ses amis, son entourage, mais aussi tous les membres de son autre grande famille, celle de ce club de handball et de la nation. Georges Brassens le disait plus haut clairement quand il chantait. Les mots sont tous des braves types. À la fin, Pierre Teschlar de Chardin disait: la vraie manière de lui rester fidèle doit consister à construire avant, c'est-à-dire à être digne de lui. Quoi? Que la mort ne désunisse pas ce qui a été si tendrement uni pendant la vie. Un écrivain contemporain disait: la vie c'est l'action et l'inertie c'est la mort. Envole-toi en poids. Nous gardons de toi un doux souvenir que rien ne fassera. Mourir, c'est vivre dans un ailleurs, une existence, un nouveau refrain. La vie, c'est l'active. Repose-toi, le corps en paix. Notre deuil est beau. Jamais nous t'oublierons, jamais. Ceux qui ont précédé, Timba Kamikaze, Mayenga Gara, Massamba Ozonda Dislas, Dito Pierre Théodore, Yamba Tomayaf, Kada Dieudonné, les Kakariki, Mampouya Camille, Nanti Jean, Nyama Maloula, Jean-Jacques, Makino Jacques de Paul, et aujourd'hui, c'est un poids célestin. Comme disait le coachiste, ce train en marche va s'arrêter où? Encore toi qui viens de nous frapper. Cher Père, comme il est difficile pour nous, tes enfants, d'écrire ces quelques mots. Les enterrements faisaient en quelque sorte partie de ta vie. Toi qui te rendais aux obsèques de tous tes parents et amis quand tu te trouvais ici au pays. Même étant souffrant, tu t'y rendais.
comme celui de ton meilleur ami évoqué tout à l'heure d'enfance, Papa Welo Makino. Tu es arrivé à peine à te mettre debout, ne voyant pas ton état ni la distance, tu as carrément foncé. Cela pouvait, ta compassion, ta modestie et ce grand cœur que tu avais. Toi qui avais parfois du mal à t'exprimer, à part les conférences de presse, des interviews que tu passais dans tes compétitions, tu n'étais pas un homme avare. Mais ton calme, ton intelligence, ta modestie disaient tout. Toi, mon père, je t'appelais intimement mon homo. De même que toi, un grand homme, un grand cadre et un grand humoriste auprès de tes collègues et connaissances. Ton humour et ta présence leur manquera. Et nous, tes enfants, malgré tes nombreuses absences de voyage, tu nous as donné le meilleur qu'un enfant puisse espérer d'un père. Tu étais toujours à l'écoute de tous nos besoins. Tu te pliais en quatre pour nous faire plaisir. Nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit, ni envié qui que ce soit. Tu disais à maman de prendre ta place de père, d'être maman et papa pendant tes absences de voyage. Car toi, étant absent, tu partais pour subvenir aux besoins de ta petite famille, comme tu avais l'habitude de nous appeler. Papa, nous n'étions pas vraiment préparés à ton départ, malgré le combat de ta maladie que nous avions fait face pendant près d'une année, parce que nous, tes enfants, cherchons ta guérison. Mais hélas, Dieu a décidé autrement. Papa, tu laisses un immense vide dans nos cœurs et dans les cœurs de tous ceux qui t'aimaient. Mais comme on dit, les personnes que nous aimons quittent un jour nos yeux, mais jamais nos cœurs. C'est le moment où jamais que nous, tes enfants, remercions tous ceux qui ont aidé au cours de cette dure épreuve. Grand merci à tous ceux qui étaient à ton chevet au moment de ton combat. J'aimerais te paraphraser lors de l'une de ta dernière émission. Je cite, « Aimons-nous quand on est en vie ». Alors, merci à vous. Adieu notre héros, on t'aimait hier, aujourd'hui et on t'aimera toujours. Va en paix. Merci. Le général de l'ACA, c'est un petit fils du Congo. Monsieur donc Charles Omao, secrétaire général de la Confédération africaine de handball. Suivi du représentant du SNOS, ancien valeur et l'arbitre international, Alain Massine. La SICO pour le recueillement et le dépôt de jeunes.
Toubal, les Emmanuel, Arabos, anciens internationaux, ceux qui ont roulé la bourse dans les types rouges. L'association sportive Elfe Lumière, bien qu'elle soit plus en existence, mais il y a quand même les anciens alias Bebeto a entraîné également Assel et à Ouagadougou. Assel. Après donc Assel, les amis du Kara, le recueillement et le dépôt des fleurs. La délégation de la RDC, ici encore, alias Bebeto a emmené et a même, pour la première fois, battu des Diables Rouges. La RDC, donc la Fédération Congolaise du Congo démocratique, se prépare.
Ainsi. Au terme donc de cette cérémonie, les amis, connaissances et férus du handball ont réagi. Suivant. Le capitaine de l'ULUS disparu, quels sont les souvenirs que vous gardez de cette ULUS disparu? Bien, vous savez, c'est toujours délicat en pareille circonstance de parler de quelqu'un avec qui vous avez passé une bonne partie de votre jeunesse. Parce que qu'on le veut ou non, les années sport, les années d'activité sportive, ce sont nos meilleures années. J'ai eu Poix comme adversaire d'abord, parce que lui c'était l'Interclub, moi l'Étoile du Congo. Ensuite, comme coéquipier à l'équipe nationale, j'étais son capitaine. Nous avons fait l'aventure de Luanda à la CAN, on a fait les Jeux africains ensemble. Et puis bon, mais il fallait que je m'arrête. Mais j'ai gardé de lui un bon souvenir parce que quand je passe président de fédération, c'est lui que j'appelle comme sélectionneur au niveau des dames. Donc, quand on appelle quelqu'un pour gérer une équipe, c'est qu'on a confiance dans les qualités et les compétences de la personne. C'était un brave garçon, à la limite, comme qui dirait, sans problème, hein, très amène, très coopératif. Et comme on dit toujours, en pareille circonstance, on n'a que de bons mots. Mais c'est la réalité. Dans son cas, c'est la réalité. C'est une grosse perte pour le sport, mais telle est la vie. Hein, pour ceux qui sont férus de mathématiques, la courbe de Gauss-Laplace, quand on se retrouve sur l'autre versant de la colline, on fait que descendre, on ne remonte plus. Hein, et effectivement, chacun son tour. Et aujourd'hui, nous pleurons ce grand sportif qui a eu à donner au-delà des frontières, qui a eu des amis partout. Parce que justement, il avait un grand cœur. Hein, c'est ça d'abord, c'est le cœur. Il avait le cœur à l'ouvrage, il aimait ce qu'il faisait. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir tous les témoignages qui ont été faits à son endroit, qui ne sont que des témoignages élogieux. Hein, que la terre lui soit légère. Vraiment, merci. 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 Président, je vous appelle président parce que c'est au moment où le coach Mpoix est entraîneur à l'Interclub que vous êtes président de l'Interclub. Alors, quel souvenir gardez-vous de l'ULUS du sport? Merci de cette opportunité que vous m'offrez de faire une évocation sur la personne de coach Mpoix. Évidemment, j'ai dirigé l'Interclub de 2005 à 2009 et c'est sous ma présidence que l'Interclub Handball Filles a réussi finalement à gagner le championnat d'Afrique. Cette équipe était plusieurs fois arrivée en finale, mais elle ne gagnait pas souvent. Et quand j'arrive, je demande au coach Mpoix de mettre la rigueur. Et c'est comme cela que nous avons pu
en 2007 à Tunis, remporter ce trophée africain derrière lequel l'Interclub Handball Filles courait depuis belle lurette. Mais évidemment, il a fallu que lui et moi, nous soyons en bonne entente. Je garde de lui le souvenir d'un entraîneur humble, très compréhensif, très à l'écoute. Nous avons avec lui pu faire, on pourrait dire, le bilan. Pourquoi Inter n'arrivait jamais à franchir ce dernier pas, et quand ensemble nous avons évoqué évidemment les problèmes qu'il y avait au niveau de l'équipe, c'est à ce moment-là que je lui ai commis donc la mission de faire en sorte que nous puissions franchir ce pas qu'on n'avait jamais pu franchir. Et en 2007, à Tunis, nous avons pu gagner la Coupe d'Afrique, le trophée africain. Et voilà, Coach Mpoa nous quitte. C'est un grand technicien du handball qui nous laisse. Mais nous essaierons de relever la tête et de faire en sorte que nous trouvons d'autres techniciens après lui. Alors, Président, vous avez c'est comme un boom de soulagement. Inter, chaque fois champion, Inter sort et il gagne, il revient, il dame. Quel était le secret? Mais le secret était la préparation et puis la mise en confiance des filles. C'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé en tant qu'entraîneur. C'est vrai qu'il était arrivé, l'Inter était arrivé plusieurs fois en finale. Et quand j'arrive, je lui dis qu'il fallait passer un message aux filles. En tant qu'entraîneur, il était celui qui était capable de passer ce message, de demander aux filles d'avoir confiance en elles, de façon à ce que nous puissions remporter ce trophée. Et il m'a écouté, il a écouté le message que j'ai fait passer auprès des filles, parce que moi-même, je parlais aux filles. En dehors du fait que l'entraîneur faisait son travail technique, il m'a laissé le temps de parler aux filles en tant que président, et les filles ont adhéré à ce message, et l'entraîneur était très content aussi. Et je pense que ce n'est pas un secret, mais quand on veut être dans un groupe, dans un ensemble, nous devons nous tous communiquer, et je crois que c'est la communication qui a fait que nous puissions franchir ce dernier pas que l'Interfille n'avait jamais pu franchir. Merci, Président. C'est moi qui vous remercie. De cette illustre Je garde de très bons souvenirs de Célestin Coix. J'étais commandant en second à l'école militaire, général Leclerc. Célestin Coix a été affecté à l'école, de toujours quoi sergent-chef, avec Makino. Ils étaient des enseignants d'EPS, ils venaient de sortir de leur formation. Ben, il a bien remonté le niveau sportif de l'école. Vous l'avez suivi là, dans l'oraison funèbre, tout ce qu'il a fait. Il a pu monter même des équipes de handball dans les diverses catégories. Et je garde de lui quelqu'un de disponible. Fair play, c'était son cri de guerre. Et je garde de très bons souvenirs de lui. Quel est le souvenir poignant que vous gardez de cette émission? Vous savez, quand les souvenirs sont nombreux et s'ils sont beaux, vous n'avez pas la possibilité de les classer. Je risque d'oublier même le meilleur souvenir. Mais j'en garde beaucoup. Sauf que je ne garde aucun mauvais souvenir de lui. Merci. Je vous en prie. Certainement que Célestin Coix est arrivé bien après. Vous étiez encore là. Quel est le souvenir que vous gardez de lui? Bon, d'abord, quand Célestin arrive avec Makino, c'est nous qui les recevons. Dans ce stade-là, c'était des jeunes qui arrivaient, très talentueux, et ils nous ont apporté un grand souffle à l'Interclub. Et ils nous ont apporté la jeunesse, c'était des grands joueurs. Et moi, gardien de but, je comptais néanmoins sur eux. Parce que pour être un bon gardien, il faut avoir une bonne défense aussi. Donc le souvenir que je garde, des garçons sérieux, gentils, et on a gardé des rapports, même pendant qu'il entraînait. Hein, à Kinshasa, il a eu des moments difficiles aussi. Vraiment, on est resté en contact. C'était vraiment un très bon garçon. Merci. Merci bien. Allez. Si je me mets à étaler les souvenirs de 30 ans, en 2 interviews, je ne pourrais pas. Ce qu'il faut retenir que de sa personne, Mpoa était un gros nom, qui, déjà moi, je l'ai connu comme je l'ai dit dans mon évocation. Nos chemins se sont croisés à l'école militaire en 93.
C'est lui qui m'a appris à jouer au ballon. Donc si aujourd'hui je peux me présenter comme étant un président d'une ligue, la moule c'est bien le coach Mpoa. C'est de ça qu'il s'agit. Il y en a trop. La perte elle est énorme, la perte elle est incommensurable. La douleur est immense. Les mots manquent pour exprimer, faire un portrait digne de ce grand homme qui est parti. C'est difficile. J'ai entendu ma petite sœur, sa fille, dire dans le dernier interview de papa, papa disait « Aimons-nous vivants ». Mais hélas, la terre des hommes, c'est ça. C'est dommage. Vraiment, c'est très difficile de prendre la parole au moment où je perds mon mentor. Je suis resté trop longtemps avec lui. Et aujourd'hui, c'est pour moi une journée inoubliable. Vous savez que nous avons passé de bons moments avec le coach, depuis Inter, ACEL, DGSP. Aujourd'hui, il nous a quittés. Vraiment, il me manque beaucoup. Coach, quel souvenir gardez-vous du coach Mpoa? Les souvenirs, il y en a tellement nombreux. Nous gardons un souvenir surtout à Inter, lors de la compétition de Hammamet avec Inter, là où la CAB venait de faire une poule, là où le dernier de la poule, la première équipe de la poule rencontre la dernière. Mais nous étions déjà presque première, mais il fallait se faire battre et jouer avec une équipe qui était prénable à nous, parce qu'il y avait des calculs. Et le coach était vraiment un stratège. Il a essayé de regarder, il a mis les statistiques en place. On dit perdons ce match pour rencontrer un tel. Et c'est ce qui a été fait. Et tout le monde ne croyait pas qu'Inter devait se faire battre par la dernière équipe de la poule de la Tunisie. Et pour nous, c'était des calculs. Et il fallait se faire battre pour jouer avec la première équipe de l'autre côté et aller en finale. Après donc ces réactions, est intervenu le départ du cortège vers le cimetière du centre-ville où le corps sans vie de Lulus disparu a été mis en terre. Mais alors, aux âmes sensibles, s'abstenir. Les réactions n'ont pas tardé. Cependant, nous avons retenu ces mots du directeur technique national de l'équipe de la RDC qui sollicite qu'on fasse plus pour la mémoire de ce coach qui a été Célestin Mpoa alias Bebeto. Merci pour l'occasion que vous m'avez donnée pour exprimer un peu la relation, la connaissance que nous avons pour le coach Mpoa. Je suis son directeur technique national. J'ai beaucoup travaillé avec lui et il y avait beaucoup de visions qu'on avait partagées ensemble. Pour moi, c'est une grande perte parce qu'il y avait d'autres visions qu'on avait fait ça ensemble avec lui. Le dernier match que j'ai fait avec Mpoa, c'était au Japon. Et là, on avait partagé pas mal de visions, de programmes qu'on avait tissés ensemble. C'est une personne qui est très intègre. Il a beaucoup de connaissances de handball, surtout la lecture de jeu. C'était ça sa force. Il sait voir les qualités des athlètes qu'il a et donner de bonnes directives, par exemple pour un match.
Surtout quand on a joué contre la Chine, quand on a battu la Chine au Japon, on était ensemble, je suis allé dans sa chambre, on a parlé, on a créé des stratégies. Et il m'a demandé de parler aux athlètes et on a parlé aux athlètes ensemble pour ramener l'esprit de l'équipe. Et sur le terrain, bon, c'était un bon match pour lui. On a raté de battre l'Argentine parce qu'on menait l'Argentine très large. Mais pour la personne de Poix, pour moi, c'est un frère, c'est un ami, c'est un beau-frère. Qui je partais même juste chez lui à la maison. On partageait beaucoup de choses ensemble. Et quand j'ai eu le message par M. Kodia sur les réseaux. Présentement, moi j'habite aux États-Unis, alors j'étais forcé de descendre parce que ce que Kodia avait dit, qu'il ne faut pas qu'on attende qu'il soit mort, que nous pouvons commencer à penser à lui. Alors ça m'avait touché cette parole-là. J'ai fait un effort de descendre pour qu'on puisse s'organiser des voies et moyens au niveau de notre fédération, ce que nous pouvons faire, soit ici ou le ramener à Congo-Kinshasa pour prendre soin de lui parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Donc c'est une personne qui vraiment, nous allons faire le nécessaire, qu'il ne nous soit pas inoubliable dans notre pays, dans tout ce qu'il avait fait pour nous. Ensuite, ce qui me touche de plus, c'est que nous les athlètes, nous, tant que directeur technique national, on travaille avec les entraîneurs nationaux pour planifier certaines visions pour le développement de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et alors, très souvent, nous manquons de soutien gouvernemental, nous manquons de soutien, comme ailleurs, de financiers pour soutenir nos efforts, notre connaissance, afin de développer, par exemple, la jeunesse. C'est notre souci. Nous dormons, nous nous réveillons pour voir qu'est-ce que nous allons faire pour la jeunesse. Le soutien. Maintenant, il est mort. On est venu. Comme nous, les sportifs, on est anti-politiciens, on ne pense pas politique. C'est la seule discipline que j'ai expérimentée, moi, personnellement, quand j'étais en Afrique du Sud. Après l'apartheid, vous sentez que si vous entraînez les jeunes sur le terrain, ils ne voient pas la couleur de peau, ils ne voient pas que vous venez de quel pays, quelle tribu. Et tout le monde se focalise sur les ballons. Et c'est ça notre souci. C'est ça notre volonté. C'est ce que nous voulons. Nous voulons vivre avec ces petits-enfants. Leur donner un peu de connaissances. Alors, à la personne d'un Poix, avec toutes ces connaissances qu'il a, je voulais même les ramener pour le faire le handball scolaire au pays là-bas. Parce qu'on avait un projet, comme on a trouvé que les générations commencent à diminuer et commencent à prendre de l'âge, nous devons reconstruire la base. Donc pour moi, comme directeur technique national de handball du Congo démocratique, Poix, c'est une grande perte pour moi. Il est juste à côté, il pouvait venir à tout moment que j'avais besoin de lui. Alors, je sais qu'il y avait aussi un besoin pour lui ici dans le pays, là où il est citoyen de ces pays, mais lui ne voyait pas le pays, il voyait le développement de la jeunesse, il voyait qu'est-ce qu'il peut donner pour que la jeunesse puisse prendre de l'avant, prendre des valeurs. Lui, c'était l'Afrique. Ouais. Alors, ouais. Donc, le développement du handball d'Afrique. Oui, et puis n'importe où il est, quand il rencontre n'importe quel athlète, il donne conseil. Donc c'est comme vous avez bien mentionné, nous devons tout faire. Nous devons battre tout de notre effort pour qu'on puisse le réaliser. Et donc il y aura ces noms-là et qu'on peut créer un championnat, une coupe, pour qu'on se rencontre régulièrement et jouer à son nom. Et ils sont nombreux, on a vu des collègues qui sont ici et qui aujourd'hui ne sont plus vraiment athlétiques, mais sont malades. Moi, prochainement, ça sera aussi mon tour. Mais si on ne pense pas aux autres qui sont autour de nous aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Donc, au nom de tous ces gens-là, moi, par exemple, je pense que c'est Didier Kada. C'est lui qui a fait de moi, de pousser mon intellect de faire le handball. Tu vois? Une personne qui, on pensait qu'on ne pouvait pas le défendre ses tirs. Mais j'ai souffert en défendant à tout moment que Kada faisait ses tirs. Et ça nous a donné la force. On a trouvé que non, ça c'est une belle discipline. En voyant Koulekan Solange quand il jouait à l'aile, cette fierté-là des jeux. Donc le Congo, Brazzaville, c'est là où ça a né le développement du handball au Congo-Kinshasa. Et on est fiers de cela. On n'a pas honte de le dire.
C'est pourquoi, quand on fait recours à la personne d'un poids, pour nous, c'était une fierté. C'était une fierté et que je pense, comme vous l'avez dit, c'est une chose que j'en ai en tête. Vraiment, on va rentrer, on va rencontrer nos dirigeants, le président de la fédération. Je ferai le nécessaire de voir notre ministre des Sports. On va essayer de leur parler de cela, de voir qu'est-ce que nous pouvons mettre ensemble au nom de M. Poids. Merci d'Étienne. Il est maintenant deuil. Et c'est un deuil qu'on ne sait pas comment le consoler, à quel moment et à quel temps on peut consoler ça. Merci beaucoup. C'est ce qui a été donc ce grand hommage rendu à un grand sportif congolais, pas les moindres d'ailleurs, dont le charisme et l'aura a traversé les frontières de son Congo natal. Adieu mon frère. Compagnon de la grande épopée du handball congolais et africain. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Adieu l'artiste. Très sportissimo. Au revoir et à une prochaine fois, s'il prête à Dieu.